Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une palette 3 looks avec ma nouvelle réception de Beauty Bay Botanical qui se présente comme ceci. Donc une très très bonne palette avec quelques duochromes, je pense notamment à celui-ci qui est splendide. Il y a également celui-ci qui ressemble beaucoup au Natasha Denona Scarabée. Celui-ci, je pense que c'est un peu dans l'air du temps puisque dans la palette qu'on a testé ensemble, les 6 looks Longing, il y avait ce style. Il y a également Amy Love Makeup qui a sorti une avec Adept. Il y a également Beauty Bay qui avait sorti un de ce style également dans Métamorphique. Donc un peu lavender, enfin un peu lavande plutôt, avec des reflets dorés qui est magnifique également. Je pense qu'il doit être assez facile à faire puisque voilà, il y a pas mal de compagnies qui le font. Mais voilà, elle se présente vraiment très très bien. Elle swatch plutôt bien. Alors il y a deux clairs, enfin il y a trois clairs qu'on voit pas trop. Il y a un beige, il y a un vert pastel et il y a un gris. Alors je pense que ça doit être pratique pour faire des transitions. Je pense qu'elle doit être magnifique. Elle fait penser également à l'harmonie de rétro, je trouve, avec ses tons beige, vert, un peu passé, un peu romantique, avec un petit pop-up de Bourgogne, enfin de violet foncé, donc qui a l'air pas mal. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. Donc on va se retrouver tout de suite donc, dans le look numéro 1. Je ne les ai pas encore utilisés, je l'ai juste swatché. J'aime bien ce principe-là, de refaire des premières impressions. On va voir ce que ça donne, même si bon, c'est Beauty Bay, donc la qualité Beauty Bay, je la connais, sachant que c'est des vins phares. Les vins phares sont de très bonne qualité. Ce sont des pigments pressés à la différence des grandes palettes qui sont des fards à paupières. Donc ceux-ci, elles font bien. Donc là, voyez, je pense, le duochrome. Je ne sais pas si vous voyez également ce duochrome. Ah, c'est celui-ci. Ce duochrome un peu scarabée qui est violet et qui tombe sur le vert. Mais vraiment, elle m'inspire beaucoup cette palette, parce qu'il y a du vert évidemment. Et là, ce que je vais faire dans le premier look, on va voir ça de suite ensemble. Donc à tout de suite pour le premier look, j'espère que ce format vous plaît. Et puis on se retrouve donc à la fin. Je vais essayer de penser à prendre des photos également pour qu'on puisse faire la comparaison. Comme il y a que trois looks, c'est plus facile. Et puis je vous dis à tout de suite pour le nouveau look. Tout de suite. Donc on se retrouve pour le premier look. On va essayer de faire alors c'est un que j'ai en tête dès que j'ai vu la palette, faire un mix, un espèce de halo, mais avec deux couleurs différentes. Avec la partie egg blonde, qui est donc le violet, avec donc le corail, et puis au milieu je vais faire un pop-up de ces deux couleurs. On va voir ce que ça donne, et peut-être pour dégrader, je vais prendre la teinte mushroom. Voilà, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc on va tout de suite prendre eggplant, donc avec un petit pinceau fluffy qu'on va mettre donc sur la partie externe. C'est un peu inspiré de la façon dont on se maquille Angelica Nevist. Alors je suis pas aussi talentueuse qu'elle, hein, je ne me permettrai pas du tout. Mais elle pack, enfin elle positionne donc la couleur à l'extérieur, un peu comme une tache. Après, elles travaillent ensemble et enfin, je trouve qu'elle fait beaucoup ce style-là. Euh, Par contre, effectivement, après, je sais pas du tout. Qu'est-ce que je vais mettre en coin interne, on verra bien. Euh, Hop, voilà. On prend donc la teinte également avec un autre pinceau. Plutôt également, ouais, ça comme ça. La teinte Simos. Hop. Donc en base à paupières, hein, j'ai mis la teinte, enfin la pâte à potou, hein, la industrielle. Alors un jour, il faudrait vraiment que j'apprenne à le dire. C'est la Intensify Eye
Artistry Hand ou Patou. Voilà. Voilà. Donc en teinte du milieu, un pop-up de 2 couleurs. Je vais prendre la teinte Canyon. Hop. Et donc au milieu, je vais prendre la teinte Savannah. Vraiment pour... Hop. Et je vais le mettre également en coin interne. Hop. Donc avec un pinceau sans matière, j'essaie de dégrader le tout. Hop. Alors, pour la première fois dans le Beauty Bay, alors depuis très longtemps, il n'y a pas de noir. Donc pas de liner possible, ce qui est assez étonnant de la part de Beauty parce que dans, dans la plupart il y a un noir quand même pour foncer. Là j'ai pris vraiment l'une des teintes euh, les plus impactantes, enfin, les plus opaques, les plus foncées, voilà. Hop. Alors je vais prendre un pinceau plus fluffy. J'en trouve. Ouais, j'en ai. Voilà, ici, ouais. Et là, je vais prendre la teinte Mushroom pour tout dégrader directement. Alors, même si effectivement, l'avantage de Beauty Bay, si on les travaille un peu trop, ils disparaissent, enfin, ils se blendent facilement. On va dire ça comme ça. Alors, en plus, il y a un beige, j'aurais dû le prendre. Je crois que c'est ce que je vais faire pour nettoyer après. Je vais reprendre un peu de la teinte Simos. Et hop, le beige. Lily. Histoire de nettoyer tout ça. La teinte Mushroom. Donc on se retrouve le teint fini. À tout de suite. Donc on se retrouve le premier look final. Donc j'aime assez. J'aime même beaucoup. Donc voilà, j'espère que ce premier look vous a plu. Et puis on se retrouve donc pour le second look. Salut! Donc on se retrouve pour le deuxième look. Hop, alors donc on va se mettre. Donc j'ai pas mal hésité, mais je pense avoir trouvé. Alors ça va être un maquillage relativement simple. Donc on va d'abord mettre le beige, hein, puisque on va en profiter vu qu'il y en a un. Donc la teinte Lily. Hop, ça va permettre de bien dégrader plus facilement le make-up. Hop, hop, voilà. Voilà. Je vais prendre donc la teinte Oak, donc qui est le marron de la palette. Avec un pinceau fluffy, je vais prendre la teinte Dune, donc qui est le beige rosé de la palette. Hop.
Et donc pour finir, je vais prendre la teinte Amazon. Non, je vais prendre... Attendez, je vais regarder rapidement. Ouais, je vais prendre la teinte Amazon pour commencer et je vais mettre également le deuxième lighting en lumineux. Donc il est relativement sec, mais il est quand même assez impactant comme lumineux, j'aime beaucoup. Et puis on va prendre la teinte lighting, donc un petit peu plus crémeux sur le doigt. Voilà. Et plus impactant également. Alors donc, ça reste des teintes très très belles. Lighting. Donc on fait fondre avec la teinte Dune, hop, en haut, pas trop juré, et on va reprendre également la teinte la plus foncée, Oak, la teinte d'intensité, histoire de bien faire fondre, hop. Ça va vraiment un maquillage de jour. De toute façon, vu l'intensité des fards, je pense qu'on peut vraiment faire pas mal de make-up quotidien, de journée, enfin pas trop impact, enfin pas trop impactant, pas, pas très contrasté en fait, ça reste des teintes relativement claires. Alors après, effectivement, c'est la palette estivale, donc c'est tout à fait normal. Donc, bien que ça soit un peu plus sèche, je trouve que la prise au pinceau est nettement meilleure que d'habitude. On peut bien définir. Donc effectivement, c'est quand même un plus ça. Normalement, les fards Beauty Bay se relèvent pas trop bien au pinceau, mais là, je dois dire que les deux là qui sont relativement plus secs que d'habitude, et ben ils se relèvent plutôt bien. Alors, attendez, on va regarder. Ouais, c'est beaucoup mieux en fait. Intéressant. Alors, il chute un peu, mais pour plus de précision, cette formule-là de Beauty Bay, je la connaissais pas spécialement et elles sont toutes aussi impactantes. Enfin, vous voyez, c'est lumineux et ça se relève au pinceau, donc ça c'est un point positif. Donc on se retrouve le look final et puis à tout de suite. Donc on se retrouve le look final, donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. Je dois avouer que j'ai pas forcément l'habitude. Elle sort un peu de ma comfort zone en fait. Comme je vous ai dit, j'aime bien quand c'est monochromatique. Là, j'ose et pour l'instant, j'ai pas trop de mauvaises surprises. Il y a des fards que j'adore, mais je pense ils suffisent à eux-mêmes. Je pense, bon, on verra ça dans la conclusion de toute façon que je ferai donc demain. Le prochain look, je sais pas si je fais dans le gris ou gris vert, je vais voir comment ça se présente pour demain. En tout cas, ce look, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. J'ai beaucoup aimé le premier look également. Peut-être il manque un peu de dégradage là, ici. Alors, pour information, le deuxième œil, celui-ci, je ne l'ai les métallisés, je les ai fait qu'au pinceau. Et je regarderai au montage, mais je pense pas qu'il y ait de différence. Au contraire, je trouve ça mieux, puisque j'ai pu vraiment bien définir, pas un cut crease, parce que c'est inutile, comme j'ai les paupières extrêmement tombantes, je vois pas trop l'utilité de faire un cut crease sur ma paupière puisque bah concrètement on voit rien. On voit très légèrement ici, mais pour faire bien défini, il faudrait vraiment que je le surpasse. Je suis convaincue. Je l'ai jamais vraiment essayé. Enfin, j'ai fait quand c'était la mode, mais je voyais pas trop la différence. Donc je préfère effectivement le faire sans vraiment de définition précise et le faire fondre. Mais grâce à cette formulation qui est donc légèrement plus épaisse, moins émolliente, moins épaisse quoi. Et ben on peut prendre au pinceau. Donc ce qui est un plus puisque c'était l'un des gros problèmes avec Beauty Bay. Il y a certains fards, effectivement, je pense pas qu'on peut le prendre au pinceau, mais bon. En tout cas, là, les deux que j'ai utilisés, on peut les utiliser au pinceau. Donc voilà, s'achève ce deuxième look. Et puis bah, demain pour le dernier look et la conclusion. Salut!
Donc on se retrouve pour le dernier look. Alors on va prendre la teinte H de la palette, donc une teinte grise. Hop. Donc, au coin externe. On prend la teinte de transition Pearl, qui est un bleu ciel pastel. On prend un peu la teinte H. Donc là, on va prendre les paillettes, enfin les métallisés. On va prendre la teinte Ripple, qui est le marron, enfin le gris foncé en métallisé. Merde, s'il te plaît. Et pour finir, on va prendre une teinte. Alors, je vous en ai parlé un peu hier, enfin tout à l'heure, concernant les fards qui suffisent à eux-mêmes, où c'est pas forcément évident de les parer. Je pense notamment à Waterfall, qui est donc un duochrome lavande or et un peu vert qui est juste magnifique. Celui-ci, on va essayer de le mettre là. Hop. Et en plus, c'est dans la nouvelle texture. Oh, c'est magnifique. Dans la nouvelle texture, donc qui est possible d'être prise avec un pinceau. Donc on va tout de suite essayer. Donc c'est Waterfall. Hop. Pour le mettre en coin interne. Voilà. Il est splendide. Vraiment totalement splendide. Donc on prend un peu du Ripple. Ça. Ripple pour le noyer dans le gris. Et en vrai, ça va bien. Hein. J'y ai vraiment longtemps réfléchi pour voir parce qu'il y en a aussi un autre qui s'appelle Quartz de mémoire. Ouais, ça. Bon, c'est pas grave. Donc il y a Quartz aussi qui est un phare qui se suffit à lui-même. Vous savez, c'est un multichrome où effectivement, c'est pas forcément évident. Donc il est à la fois. C'est un peu le style de Scarabée dans My Dream Palette. Également le premier tréochrome de Pat McGrath. On a un peu ce style-là. C'est pas forcément facile à le parer. C'est faisable, hein, je pense. Mais là, celle-ci, j'en suis plutôt contente de ce maquillage. Donc on reprend un peu de H. Ouais. Voilà. Et un peu de euh, People, le bleu. Ah, voilà. Donc on se retrouve le look final. À tout de suite. Donc on se retrouve le look final. Donc ça rentre comme ça. Donc j'aime bien ce look également. Donc assez soft. Je pense sincèrement que cette palette est soft. Ça change effectivement des dernières que j'ai fait, que ce soit la Longing ou la Twilight qui était assez foncée. Celle-ci, vraiment, c'était un maquillage soft de jour avec donc de la couleur. Que ce soit du bleu comme on a vu, il y a du vert, il y a du rose, il y a du corail, il y a du... ça serait mieux si je vous la montre. Donc il y a du gris, là j'ai mis le gris mais qui passe totalement bien. C'est du gris souris, donc ça va bien avec le bleu. Il y a du rose, il y a un peu de marron, il y a du corail, du vert. Donc vraiment, c'est des couleurs soft, donc relativement claires, qu'on peut marier ensemble. Donc une très bonne palette, des beaux jours, totalement nature, effectivement. On retrouve le bleu du ciel,
On voit le gris des pierres, le vert des plantes, le rose ou le violet des fleurs, les teintes earthy, hein, terreuses également, que ce soit dans le marron. Donc vraiment une palette nature qui se marie très très bien avec les beaux jours, sans en faire de trop, avec de très beaux métallisés, avec une nouvelle formule légèrement plus sec, mais qui permet de se prélever au pinceau. Donc ça, on apprécie beaucoup, tout en restant très impactant, sans faire des tonnes. Avec de magnifiques duochromes. Vraiment, j'approuve totalement cette palette. Par contre, en ce qui est des looks, je vous mets à l'écran les trois looks, comme on avait fait, et je pense que c'est le deuxième que je préfère. Même si celui-ci j'aime beaucoup également. Mais je pense vraiment que c'est le deuxième. Et donc je vous disais aussi, les teintes multichromes sont très jolies, mais c'est pas forcément facile à combiner avec d'autres teintes, puisqu'elles suffisent, selon moi, à elles-mêmes. On a juste besoin éventuellement de mettre un petit creux de paupière style bronzer ou mushroom, et puis le fard qui suffit à lui-même. Donc qui sont des maquillages très simples. Il y a même Lighting aussi qui est très très bon. Savannah aussi. Non, vraiment, c'est une très bonne palette. Euh, Elle viendrait presque concurrencer Love Note, puisque Love Note, effectivement, est un peu dans cette teinte-là, enfin, dans cette gradation d'intensité, mais avec beaucoup plus de choix de couleurs. Parce que la Love Note, pour rappel, elle est dans les tons rosés et violet. Là, vraiment, il y a vraiment tout différent, mais dans les mêmes. Donc, je pense qu'elle pourrait venir en complément de celle-ci. Et je pense qu'elle pourrait concurrencer la Love Note. Donc voilà, s'achève cette palette 3 looks. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Surtout, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très vite dans de nouvelles aventures. Bye bye.